L'économie circulaire est un concept qui découle du développement durable, basé sur la notion de l'économie verte. L'économie circulaire sort carrément du cadre de l'économie linéaire qu'on connaît, qu'il s'agit d'extraire, de fabriquer, d'utiliser et de jeter. L'économie circulaire veut faire disparaître le mot déchet en utilisant les déchets dans un cycle de vie, c'est-à-dire après l'utilisation, le réutiliser pour fabriquer un autre objet et ainsi de suite. C'est la réutilisation des déchets, quel que soit le déchet. Parce que derrière tout ça, s'inscrivant dans le cadre du développement durable, c'est de minimiser l'extraction des matières premières. Parce que d'ici 2050, le monde sera en manque de matières premières. Tous les déchets sont utilisables dans l'économie circulaire. La seule limite, c'est l'imagination de l'individu qui veut recycler. Aujourd'hui, on parle d'économie circulaire en termes d'énergie. Il y a des déchets organiques ou des déchets alimentaires qui sont utilisés dans le procédé de méthanisation pour faire de l'énergie, c'est-à-dire du biogaz. Il y a certains qui vont plus loin avec la cogénération pour fabriquer de l'électricité. Moi, ma particularité, c'est le travail de déchets électroniques. Je me suis inspiré du junk art. Le junk art qui est une mouvance artistique qui est née dans les années 60 en Amérique et en Europe. Et la spécificité du junk art, c'est de dénoncer ou de sublimer les déchets en œuvres d'art. Donc pour moi, les déchets qui sont bons pour la poubelle, j'aime le dire ainsi, peuvent retrouver de la place dans nos salons et dans nos maisons. Cela a commencé dans l'endroit où nous sommes en train de tourner, qui est Babilab, le premier Fab Lab de Côte d'Ivoire. Et nous avions pour habitude de recycler ou de reconditionner de vieux ordinateurs. Et on s'est rendu compte que les pièces qu'on ne pouvait pas utiliser étaient entreposées là. On a vu une mini-décharge en train de naître. Donc je me suis dit, il n'y a aucun moyen ici en Afrique de recycler les déchets électroniques. Et si on les voyait autrement? Et si on réussissait à faire des objets qui pouvaient trouver place dans nos salons pour vivre encore 5 ans, 10 ans? C'est ainsi que j'ai commencé à travailler d'abord le bois, les palettes. Et il y a l'horloge qui est juste derrière nous en bois. Après, je me suis attaqué au disque dur. J'ai utilisé le support pour en faire une horloge. Les disques durs qui sont là, ce sont des métaux qui sont entreposés, on ne sait jamais quoi en faire. Donc tu trouves des gens qui ont des piles de disques durs qui ne servent plus à rien. Donc j'ai commencé par l'horloge, je peux dire c'est l'objet vedette. Ensuite je me suis attaqué à une table. Ça c'est un des prototypes que j'ai eu à faire. C'est une table avec des déchets électroniques à l'intérieur. Elle n'est pas encore terminée parce que nous voulons ajouter technologie et allier technologie et déchets. Donc cette table que vous voyez là, dans certains modèles il n'y a que des LED. Bon. Ce modèle-ci, nous travaillons à ajouter un mini serveur à l'intérieur et une enceinte Bluetooth. Et à travers une bonne Wi-Fi, l'individu pourra se connecter, soit avec sa Smart TV ou son téléphone portable, et avoir du contenu, que ce soit de la musique, des fichiers, tout ça, qui ont été entreposés dans la table.
reconnaissance en Côte d'Ivoire, cela vient peu à peu. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On a pas mal de visites et de commandes pour des objets recyclés. Il y a une exposition qui est prévue ici en Côte d'Ivoire. Il y a une galerie d'art dans laquelle certains de nos objets seront exposés, une galerie d'art bien connue à Cocody. Je suis parti de rien et généralement c'est comme ça que les entrepreneurs commencent. Tu as une idée qui peut paraître folle, tu y crois, tu commences, tu te jettes à l'eau. Donc à partir de zéro franc, du matériel que j'ai trouvé là sur place, des trucs que j'ai eu à acquérir par ma propre poche. Donc je n'ai eu aucun soutien pour l'instant. Circular Value a été présenté à la COP 22 à Marrakech en novembre dernier. Tout dernièrement en France, j'ai fait pas mal de présentations pour avec Circular Value. Circular Value sera certainement présent à un festival en France début juin, un festival culturel. J'ai eu une commande du Japon. Ça, c'est une de mes fiertés, je le dis, parce que Japon, c'est lointain, je n'imaginais pas arriver là-bas. Une commande qui est exposée aujourd'hui dans un musée au Japon. De perspective, je me vois bien en train de refaire une exposition à la COP 23 à Bonn en Allemagne, en novembre prochain. Une exposition ici à Abidjan. Et une autre exposition à Strasbourg. Ma vision, c'est de pouvoir sillonner les écoles, des quartiers, des villes, des pays pour parler d'économie circulaire, de faire comprendre que le concept d'économie linéaire est dépassé et ne répond plus aux besoins de notre ère présentement, parce que nous parlons de développement durable. Nous parlons d'épuisement de ressources naturelles et changer aussi la vie des gens de façon... Quand je parle de changer la vie des gens, je parle de l'aspect économique, parce que derrière le recyclage, il y a pas mal d'opportunités, pas mal de business à monter. Et cet aspect-là, si plusieurs personnes créent des business ou à travers un business basé sur l'économie circulaire peut créer d'autres opportunités d'emploi, ça réduira le chômage et la pauvreté dans nos